Salut, on est Merge et bienvenue sur Shut That Sound TV. Salut Merge. Salut. Vous êtes en pleine promo pour votre EP. On avait l'occasion d'entendre un morceau pour la première fois en live avec Ultra Vomit samedi dernier. Donc oui, écoute, on a eu l'occasion pour la première fois de jouer en live une chanson qui s'appelle Ecclésiaste, qui sera apparaître sur notre EP, excuse-moi. C'est une chanson qu'on a composée assez récemment, sur laquelle Brice, à côté de moi, le nouveau guitariste, a vraiment eu le temps d'apporter un peu sa touche, un peu sa patte. Et je sens que ça se ressent un petit peu, et je te disais que ça va sortir sur l'EP. Ce qui est très sympa, c'est que cette chanson un peu contraste avec tout le reste des choses qu'on a composées, que ce soit au niveau de l'ambiance ou au niveau des plans. Tu vas trouver des similitudes avec ce qu'on a eu l'habitude de faire, notamment parce que Julien, qui compose à la guitare, a cette touche que tu peux reconnaître sur notre EP. Quand il sortira, tu pourras le voir. Mais effectivement, c'est une chanson qui sort un petit peu du lot, et on était très content de la jouer pour la première fois. Comment vous êtes mis ensemble? Alors le projet date de 2010, c'est ça Julien? Alors il a commencé le projet, il a fait des recherches de membres. Le line-up final date d'il y a peu. On est très content d'avoir intégré Brice à notre groupe, donc d'ici il y a peu de temps. Donc comme je te dis, grâce à Brice, il a apporté sa touche sur notre dernière chanson, Ecclésiaste. Donc on est super content de l'avoir intégré. Moi je suis l'avant-dernier à être rentré dans le groupe. Je suis arrivé en mai 2011. Et donc on est super content. Là on pense vraiment avoir trouvé le line-up parfait. Quand vous êtes passé de Marie Kimberley, ancien nom, à Merge en novembre? Alors je vais répondre à cette question parce que je fais partie de ceux dans le groupe qui ont le plus milité pour changer de nom. En fait c'était le nom de l'ancien projet, enfin du même projet qu'a initié Julien à côté de moi. Et le fait est que Anthony te l'a dit, avec les changements de line-up, on a intégré une nouvelle personne qui avait peut-être une nouvelle vision du groupe ou de ce à quoi devait ressembler notre son. Et puis c'est avéré que le nom qui était à l'origine Marie Kimberley nous plaisait plus trop. On a intégré moi la batterie, ne correspondait plus trop effectivement. Et c'est plus ce que nous plaisait, ça ne correspondait vraiment plus trop. Moi j'ai intégré le groupe un peu avant Anthony. Anthony vient de te le dire, il l'a intégré en mai 2011, excuse-moi. Brice est arrivé et puis je pense que on sort un EP, on change un peu de son. Changer de nom faisait partie de toute cette dynamique, tu vois, c'est même pas de renouvellement, c'est juste d'identité musicale. On s'est dit on va partir sur des bonnes bases. Parce que Marie Kimberley faisait écho à d'autres line-up, d'autres concerts peut-être. Donc là on s'est dit on part from scratch, de zéro, change de nom, et puis voilà. Ok, donc pourquoi Merge? Pourquoi Merge? Alors tout simple, on était tous chez Victor. Et on cherchait des noms, et puis en fait tout simplement il a dit bah Merge. Et puis on a tous dit ouais carrément. D'accord, c'est ce qui nous correspondait le plus en fait. On a vraiment cherché très très loin des fois. Et y a pas une histoire casu, je crois qu'en fait on essayait. Non mais je crois qu'il y avait une histoire en fait quand on essayait de chercher un nom, on essayait tous d'essayer de trouver toutes les chansons qu'on préférait de nos groupes favoris et d'essayer de prendre genre un mot dans ces titres de chansons. Je crois que c'est une technique un peu basique pour essayer de trouver un nom de groupe. Et je crois que c'est peut-être une de tes chansons préférées casu dans laquelle il y a Merge ou un truc comme ça, ou Emerge. Non mais pas du tout. Pas du tout? C'est toi qui l'as sorti. Bah je dis de la merde. Ouais mais en plus oui je crois que j'ai sorti Merge. Ouais et puis tu vois c'est un nom qui a pas vraiment de symbolique quoi. Quand les gens disent pourquoi Merge, bah je sais pas, ça sonne bien, c'est facile à prononcer. On peut faire plein de blagues dessus, je te laisse deviner que toutes les critiques sur les webzines quand ils aimeront pas notre EP, ils se feront un plaisir de les faire. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre style post-hardcore screamo ambient? Alors en fait c'est juste qu'on essaie de jouer sur différents styles de musique qui nous plaisent un peu à tout le monde. Donc pour ma part ça va être plutôt du post-hardcore. Donc si je dois citer des groupes, ça va être des groupes très connus comme Underoath ou First Day ou des groupes un peu plus ambiants comme Envy, Mogwai. Après Anthony a des influences plutôt post-hardcore hein, finalement dans tout ce qui est Marosa, Dance Gavin Dance ou même aussi quelques petites influences R&B qu'il aime beaucoup. Brice et Victor vont apporter un peu plus la touche péchue, si je peux dire ça comme ça, qui vient du hardcore ou du deathcore, ça peut aller un peu dans tous les styles. Kazoo c'est un peu notre éminence grise, il fait tout.
Il apporte un peu il apporte vraiment les arrangements qui font vraiment bien sonner les chansons. Puis voilà, donc c'est assez éclectique au niveau des ambiances qu'on peut tous apporter. Et donc ça donne ces gros changements d'ambiance, ces gros changements de rythmique. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez transmettre par votre musique ? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Écoute, c'est une vaste question. Je sais pas vraiment si on a un but précis dans notre musique. Est-ce qu'on veut faire crier, bouger, pleurer, piter? Enfin, j'en sais rien. On fait une musique nous on aime. Et Julien le disait, avec des passages très ambiantes. Alors c'est clair que nous, notre but, ça va pas être de faire des mosh pits et des mosh parts du début à la fin, parce que c'est pas du tout notre style. Moi, je pense que c'est une musique. Si je devais te décrire peut-être moi comment je verrais l'écoute de cette EP, c'est assis chez toi au casque, tu l'écoutes tranquillement. C'est pas un truc qui va te donner envie de te lever et d'aller tout casser quoi. Parce qu'on fait pas du deathcore, on fait pas du beatdown, enfin on n'est pas Nasty ou on n'est pas, je sais pas, des groupes de deathcore quoi. On n'est pas du tout comme ça. Julien te le disait, on a des passages vraiment ambiantes, alors c'est une petite excuse que je te donne, mais sur l'EP on a une instrumentale, une instru qui a été faite par Casu qui est extrêmement bien. Et cette instru reflète vraiment bien un peu l'esprit de l'EP parce qu'elle est très calme. Alors tout simplement dans tout cet EP en fait on a essayé de retranscrire tout ce qu'on ressentait, tout ce qu'on avait vécu. Chaque chanson parle d'une personne qui a été influente ou qui a traversé ma vie quoi. Donc chaque chanson parle d'une personne en particulier. Et donc on a pensé à appeler cette EP Transmission. Par exemple 12 ça parle d'un ami à moi qui nous a quitté il y a peu de temps. Est-ce qu'on pourrait avoir une date de sortie de cette EP ? De date de sortie non, mais il sortira courant mars. Donc ça c'est sûr. On peut pas vous donner pour l'instant de date précise parce que même nous on ne la connaît pas. Ce qu'on peut dire c'est que là les graphismes normalement sont terminés, on va l'envoyer au pressage quoi. On l'a ça y est. Voilà. Ouais. Donc là il manque que les graphismes de notre graphiste et puis ça part au pressage. Au passage on aimerait juste remercier notre graphiste et il s'appelle Robin Hucleux, c'est bien ça, je prononce bien. Robin Hucleux qui est donc chanteur dans Branson O'Lees et qui en ce moment ils sont à Atlanta pour enregistrer leur album. On tient vraiment à le remercier du fond du cœur parce qu'il a fait un travail, il a retranscrit exactement ce qu'on voulait en fait. La pochette de l'EP représente exactement ce qu'on essaie de retranscrire dans nos chansons. Comment s'est passée votre soirée avec Ultra Vomit et Dead Cowboy Slut ? Elle s'est passée plutôt bien. On jouait devant un public, je pense qui n'est pas forcément habitué ou qui n'aime pas forcément notre style de musique à la base, mais on a été plutôt bien reçus. Avec Ultra Vomit, on les a vus en loge, ils sont vraiment super sympas. Dead Cowboy Slut aussi, c'est des potes, hein, on les connaît. Et donc vraiment c'était très très péchu, ça envoyait bien et puis voilà, super orga et super salle. Donc on avait l'espace Icar qui était rempli, ça fait quoi peut-être 250-300 personnes. Donc ouais, bien 300 personnes et donc c'est quand tu montes sur scène ça fout les jetons. Mais c'était vraiment super. Vous allez jouer avec The Butchers Rodeo le 17 avril à Paris. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors cette date elle est importante pour nous parce que c'est pour une association en fait, Caricative. C'est l'initiative de Sefiu, c'est donc le rappeur charismatique. Cette soirée s'appelle Two Paths One Goal. Et donc il y aura plusieurs groupes en fait, il y aura un groupe de métal, donc nous, un autre groupe de métal, donc Butcher Rodeos, un autre groupe qui fait du rap avec non c'est vraiment du rap, le mec qui rappe sur du Nine, je sais plus comment ça s'appelle, The Nine exactement, et donc c'est vachement sympa, guitare acoustique et un mec qui rappe. En fait c'est vraiment un mélange éclectique de de plein de musique en fait, donc ça va être vraiment super sympa comme soirée je pense, au Scopiton, le 17 avril. Vous avez quelques projets dans le futur ? Déjà ça va être dans un futur très proche défendre l'EP, donc essayer de tourner au maximum sur des dates en France et si on peut sur des pays frontaliers comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie si on y arrive, la Suisse et autres hein, bien sûr. On a aussi en projet de faire un clip et donc on est en train de réfléchir au scénario avec qui on va le faire, donc c'est un projet naissant, donc à suivre. Vous avez des ambitions de grosses scènes comme le Hellfest ? Alors ça me fait plaisir que tu nous demandes ça, mais c'est peut-être un petit peu ambitieux. Encore une fois là, on va sortir un EP, on va déjà essayer de le défendre. Tu me parles de Hellfest, bah ouais à terme comme tous les groupes de cette scène-là, et quand je dis scène c'est vaste, du deathcore au post-hardcore, on aimerait bien jouer sur ce gros festival qui est quand même une grosse vitrine de ce qu'on fait en France. Et donc oui, on a surtout vocation sur Paris à essayer de continuer à faire de plus en plus de concerts avec des têtes d'affiche de plus en plus intéressantes et tu vois surtout essayer de toucher de plus en plus de public.
Et voilà, et bien sûr qu'à terme, on espère un jour jouer sur un grand festival, mais ça, je pense que ça sera pas avant l'album, et là, on en est encore qu'au stade de l'EP. Écoute, si on nous propose des choses comme ça, on verra, mais ça serait vraiment des plans sur la comète que de dire qu'on va jouer dans des gros festivals de 50 000 personnes. Quoi. On peut espérer que ça va venir de toute façon. Écoute, on l'espère tous, comme toutes les formations de Paris ou d'ailleurs, on espère tous un jour jouer sur des scènes comme ça, mais là, on va essayer de tourner sur Paris, de se faire un petit nom, de défendre notre EP, de donner tout ce qu'on a, et puis si tout se passe bien, on verra. Bon, merci Merge pour cette interview. Écoute, on te remercie aussi, c'est très agréable d'être venu, de nous avoir interviewé, on espère écouter, de vous revoir bientôt sur Paris ou sur la banlieue, et puis voilà. Merci d'avoir fait le déplacement, merci à toute l'équipe, parce que vous les voyez peut-être pas derrière la caméra, mais il y a beaucoup de gens derrière, donc merci à tous, et merci à ceux qui regardent surtout. Et on aimerait juste remercier Fabio d'Azzeburn qui nous suit depuis un bon moment maintenant, et donc voilà. Juste merci Fabio, merci à tous nos amis. Merci Swagger. Merci Swagger. Et donc voilà, merci Mick. Et voilà, merci à tous. Alors juste avant de finir, Kazu aimerait dire quelque chose. Kazu? そうね、お前らあんまり好きじゃないんだけどね、実は。T'as la TKB? まあ、そうやね、あんまり。Kazu qui vient d'arriver sur Paris là, après une longue tournée avec un groupe de J-pop est très contrarié par la fermeture de Mega Upload et la mort de Whitney Houston. Et il a récemment découvert qu'en fait cet acte misérable a été réalisé par une association vietnamico-judaïque. Et voilà, donc il est pas content. Taratakaye Orotobetshima, Tamata-san. Monsieur Plat.